grossesse et cytomégalovirus. De nouvelles recommandations. Le Haut Conseil de la santé publique rappelle aux femmes enceintes certaines précautions à prendre pour éviter de contracter le cytomégalovirus, un virus pour lequel il n'existe ni traitement ni vaccin. Le cytomégalovirus est un virus responsable d'infections passant le plus souvent inaperçues. Il fait partie de la famille des herpesvirus. Sa contamination se fait par l'intermédiaire de la salive, des larmes ou de l'urine. Il survient surtout dans l'enfance. Dangereux. Le premier trimestre de grossesse chez la femme enceinte, le fait de contracter le cytomégalovirus peut avoir des conséquences sur le futur bébé. Le cytomégalovirus peut en effet entraîner un retard de développement, une surdité, des malformations au niveau du cerveau. Les erreurs à éviter lorsque l'on a déjà un enfant et que l'on en attend un autre. Toutes les mamans, ou presque, sucent la tétine de leur bout de chou lorsqu'elle tombe par terre, goûtent sa purée avec sa cuillère pour voir si elle n'est pas trop chaude, sèchent les larmes de leur enfant en les embrassant. Ces gestes quotidiens qui paraissent anodins ne le sont pas lorsque l'on est enceinte. C'est pourquoi le Haut Conseil de la santé publique recommande aux femmes enceintes de prendre des mesures d'hygiène en évitant le contact avec la salive, l'urine et les larmes. Ces précautions sont indispensables pour prévenir l'infection. Elles doivent aussi être suivies par le futur papa. Cependant, le Haut Conseil de la santé publique se veut rassurant, la plupart des nouveau-nés infectés asymptomatiques à la naissance ne développeront pas de handicap. Seuls 10% pourront développer une surdité jusqu'à l'âge de 5 ans.